Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de mon recueil de rêves. J'espère que le 1er et 2e épisode vous auront plu. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau rêve. Installez-vous tranquillement et on commence tout de suite cet épisode. Vous connaissez Poppy Playtime, vous connaissez Catnap Oui, clairement, j'ai rêvé de Catnap, le chat mauve là, parce que je regarde Poppy Playtime et du coup, à ce moment-là, ça devait être l'époque où le 3 était sorti. Maintenant, là, le rêve, il date, mais c'était un peu n'importe quoi. Bref, on commence par le début du rêve. Je me réveille dans un endroit bizarre et j'ai mal à la tête. Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'ai encore atterri? Ce qui est sûr, c'est que c'est un grand bâtiment, genre comme une énorme usine, quoi. Je me réveille dans une grande pièce. Je sais pas du tout comment je suis arrivée ici. C'était étrange. Je me sens vraiment bizarre. Et je sens qu'à ce moment-là, quelque chose de vraiment bizarre allait se passer. Genre, c'était une pièce où il faisait tout noir. Genre, il y avait une petite lumière comme ça, mais il faisait noir quand même. Il y avait plein de petits meubles, des cartons et tout, comme dans des jeux, comme ce qu'on peut voir dans des jeux, quoi. Après quelques secondes d'analyse, je décide de me lever et d'explorer pour mieux savoir ce qui se passait, où est-ce que j'étais exactement. Je marche un peu et je vois que c'est un peu un entrepôt comme ça, genre toutes les caisses comme ça, tous les cartons. Il faisait vraiment sombre. La seule source de lumière, c'était une petite fenêtre qui laissait rentrer la lumière dans la pièce. C'était quand même un peu flippant l'ambiance. Mais du coup, je me demande toujours comment en fait je suis arrivée là, genre je me rappelle de rien, genre le rêve il a commencé comme ça. Peut-être il y avait un truc avant mais je me rappelle que de ce moment-là en fait. Genre dans le rêve c'est comme si j'étais amnésique, genre j'avais plus aucun souvenir, c'était trop bizarre. D'un coup alors que j'étais dans mes pensées en train de réfléchir mais qu'est-ce que je fais là? Il s'est passé quelque chose. C'est là que je vois une ombre derrière la porte. Non. J'ai même pas eu le temps de me cacher tellement c'était rapide. Devinez quoi? C'était Catnap. Quoi? C'est pas possible, c'est une blague, genre... Je suis là toute choquée parce que ça n'a aucun sens. Mais bon, les rêves, ça n'a pas de sens, donc... En soi, c'était logique que je sois choquée. Et il commence à me lancer un regard des plus terrifiants, genre en mode... Regarde-moi, je vais te manger, quoi. Je me suis mis à hurler tellement fort de peur. Je me mets à courir de toutes mes forces pour m'enfuir. Faut vraiment que je trouve un moyen de m'enfuir. Encore un rêve où je devais courir. Hein. Je fais un grand sprint comme je pouvais. Et là, d'un coup, Catnap, si vous connaissez l'univers de Poppy Playtime, vous connaissez sûrement. Il lâche son gaz rouge là, genre qui fait des hallucinations aux gens. Je décide de courir le plus vite possible. Mais en fait, je courais lentement. Ça doit être parce que j'ai respiré le gaz et du coup, j'étais sous hallucination. C'est là, je vois Catnap, il me court derrière. C'était donc mes derniers moments? Non, quand même pas. Je puise de mes dernières forces. Je cours comme je peux. Comme vous savez, dans les rêves, c'est pas évident. Il faut absolument que je trouve un endroit où partir, où me cacher, ou peu importe, il peut pas m'attraper. Sinon, c'est fini de moi, en fait. Je rentre dans une pièce comme ça, après avoir couru je sais plus combien de temps. Et j'aperçois que c'est un cul-de-sac, en fait. Genre, comment... Où est-ce que je vais y aller? Genre, pourquoi je suis allée là-bas? Et d'un coup, genre en regardant un peu la pièce, j'aperçois un conduit d'aération. Pardon. Et c'était ça ma solution. Comme dans les jeux là, on voit les personnages aller dans les conduits, c'est la même chose. Du coup, je me précipite et je commence à monter dedans. Genre, c'était un conduit qui montait comme ça vers le haut. C'était trop bizarre. Et ouf, c'était beaucoup trop petit pour que Catnap puisse rentrer dedans. Du coup, je m'inquiétais plus en fait. Je continue à monter de toutes mes forces et j'arrive en haut du tuyau. Et là-bas, j'aperçois une belle salle. Genre, c'était tout spécial. C'était plus du tout la même ambiance, genre, je vous explique. Il y avait une piscine gigantesque avec plein de monde là-bas. Genre, c'était trop bizarre. C'était comme si c'était devenu un hôtel de luxe d'un coup. Genre, il y avait plein de vitrages comme ça. C'était comme un rooftop, quoi, carrément. Et du coup, il y avait plein de rich people. Genre, ils étaient en train de parler et tout, tranquillement. On dirait qu'ils s'en foutaient qu'il y avait
Catnap en bas, comme s'il savait pas peut-être aussi, genre, moi je la wesh, qu'est-ce qui se passe? Bref, du coup, après être sortie de mon tunnel, ou je sais pas quoi, j'étais sur le rooftop. Mais je me dis que c'est vraiment dangereux de rester ici. C'est bizarre. Et après, je m'approche d'eux et je parle un peu avec eux. Et au loin, comme ça, j'aperçois une petite fenêtre, comme ça. Et du coup, je m'approche parce que, oublions pas qu'il y a Catnap en bas. Du coup, je monte sur le balcon. En fait, sur le rooftop, comme ça, il y avait un balcon d'intérieur, comme ça. Je sais pas si vous voyez un balcon d'intérieur. Je monte dessus et là-bas, il y avait la fenêtre. Du coup, j'arrive près de la fenêtre. Et les gens, ils avaient pas du tout l'air choqués, genre comme si c'était normal. Et vous voyez, en dessous du balcon, il y avait une porte. C'est sûrement par cette porte que les gens y sont arrivés. Du coup, moi, je suis toujours dans l'optique de me casser, clairement. J'ouvre la fenêtre et je vois qu'on est au dernier étage. Ok, moi là, je vous dis que ça avait l'air d'un rooftop, mais dans le rêve, je savais pas. Genre, là, c'était le choc. Je me dis, attends, je suis au dernier étage. Après, ça me paraît logique quand même, le tunnel que j'ai monté vraiment haut, du coup c'est logique que je sois haut, quoi. Ça va pas être évident, mais j'ai pas le choix, c'est ça. Soit je saute par la fenêtre, soit je me fais manger par un chat mutant, je sais pas quoi. D'un coup, alors que j'étais plongée dans mes pensées, genre je réfléchissais à ce que j'allais faire, genre comment j'allais m'en sortir. Et là, on entend la porte s'ouvrir violemment et les gens ils commencent à crier. Non, non, c'était quoi ? C'était Catnap, il était arrivé, il m'avait retrouvé. Plus le temps de réfléchir, là, il fallait que je saute. Du coup, ni une, ni deux. Non, je saute pas quand même. Je m'accroche, vous voyez les longs tuyaux comme ça, là, dans les bâtiments. Je m'accroche sur les longs tuyaux et je descends comme ça, parce que c'était le plus safe quand même. Et dans les rêves, ça passe mieux quand même. Hein. Même si parfois dans mes rêves, je saute à travers les bâtiments. Genre, vous voyez, comme dans, je sais pas, Assassin's Creed, ça saute à travers les bâtiments. Dans mes rêves, j'aime trop faire ça. Mais bon. Me voilà en bas et du coup, je me mets à courir le plus vite possible. Fallait vraiment que je trouve un moyen pour m'échapper d'ici le plus vite possible, en fait. Du coup, je décide de faire de l'autostop. Je suis là à crier, s'il vous plaît, stop, arrêtez-vous. Et plusieurs voitures passent devant moi, mais elles me calent pas, genre ils s'en foutaient. Génial, quand même. Du coup, je décide de forcer un peu parce que je dois vraiment m'enfuir et à tout moment, Catnap revient. C'est alors qu'une petite voiture de 2 places s'arrête devant moi. Ah, c'est ce qu'il me fallait vraiment. Du coup, je monte vraiment sans hésitation. Genre, pour moi, c'était je dois me casser au plus vite là. C'est une jeune femme comme ça et elle me regarde et elle me dit tu vas aller où? Moi je suis là, s'il vous plaît, partez au plus vite, il y a quelqu'un qui me poursuit. Là elle me regarde toute choquée, là ok on y va. On roule environ 10 minutes jusqu'à ce qu'elle fonce dans quelque chose. Hein. Vraiment merci quoi. Du coup on a fait un accident, on était obligé de s'enfuir de la voiture. Mais elle pensait sûrement qu'il y avait un criminel et tout alors que c'était un chat mutant là. On sort rapidement de la voiture et on se met à courir. Je sais pas, on était dans un espèce de jardin, labyrinthe. C'était trop bizarre. Du coup, on arrive quelque part et on remarque plusieurs passages comme ça. Genre, fallait choisir un des passages, quoi. Du coup, on décide de se séparer parce que c'est plus facile. Je pense pas que c'était une bonne idée, mais bon. Bref, là, ça va être ma PVO et c'est logique, en fait. Du coup, voilà, j'arrive près d'un endroit bizarre. Je vois une porte devant moi. Je comprends pas trop la logique de mon rêve là. J'ai vu une porte devant moi et après je me suis mis à courir. Ça avait pas de sens. Et d'un coup je vois quoi? Je vois Chica de FNAF. Il y avait vraiment aucune émotion dans ce que je viens de dire. Vraiment on voit Chica de FNAF. J'ai pas compris genre. En plus moi je suis pas spécialement intéressée par cet univers parce que... Bref, du coup, l'autre meuf, là, elle revient et elle prend un balai et elle tue Chica avec. J'étais complètement choquée. Mais après, je sais pas, on a commencé à sauter comme dans les animés. Youhou! Mais pas pour longtemps. Vraiment, mes rêves, ça n'a pas de sens. Et d'un coup, on voit... C'est pas fini. On voit Foxy de FNAF. Oh lolo. Ça y est, ça se termine quand, là? On n'en peut plus. J'espère que les autres FNAF vont pas venir, hein, quand même. Abusons pas.
Bref, la meuf, elle vient de tuer Chica. Maintenant, c'est à mon tour de faire mes preuves. Je dois montrer que moi aussi, je sais me battre quand même. Je regarde un peu autour de moi et je prends vraiment le premier truc que je vois. Et c'était une arme avec un truc... Ah oui, je sais. Genre, c'était une espèce de machette. Genre, t'as le bâton, t'as une espèce de rond et des pics comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, je prends ça. J'attends que Foxy s'approche de moi. Pour le moment, il faisait un peu des tours. Genre, il tâtait le terrain pour voir à quelle heure il pouvait me manger, en fait. Et là, il s'approche de moi et je le tue comme ça. Je le enfonce là, le pic là. J'étais soulagée, je là, enfin, ouf. C'est fini les problèmes. Non, pas encore. Je pense que j'avais oublié que Catnap était là. Du coup, moi, je suis là. Youhou! Ah, trop bien, j'ai tué Foxy. Et d'un coup, Catnap, il nous a trouvés, non! Catnap, il arrive et tout. Et nous, on s'était un peu éloignés. Genre, on était arrivés dans un jardin énorme comme ça. Parce qu'avant, on était dans les tunnels et tout. Du coup, là, on est dans un grand jardin. Et Catnap, clairement, je pense qu'il avait faim. Il voulait en découdre avec nous. Moi, je commence à paniquer. Je suis là, je tiens toujours ma lance avec laquelle j'avais tué Foxy. C'est là qu'en fait, la lance, elle a rétréci. J'ai pas compris. Du coup, voilà, je pouvais pas le tuer. Ça va être compliqué pour moi. Je sais pas comment faire. Du coup, je commence à vraiment paniquer dans mon rêve. Je suis là, non, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Oh non, la suite, vous êtes pas prêts. Faut que je vous dise, j'ai écrit quelques de mes rêves sur Wattpad. Comme ça, je m'en souviens quand même. Là. Et là, j'ai vraiment tout écrit. Je crois que j'avais écrit dans les jours où j'avais eu le rêve. Du coup, j'avais vraiment pu détailler ce rêve. Mais vous êtes pas prêts pour la suite, là. Du coup, d'un coup, alors que je m'y attendais pas du tout, j'étais effrayée. J'aperçois... Quoi? J'aperçois qui? Le titan colossal. Juste ça, quand même. Juste ça. Qui faisait 2-3 mètres. C'est pas logique. Oui, dans mon rêve, il faisait 2-3 mètres, le titan colossal, hein, quand même. Il était pas aussi grand que l'original, mais bon. Ah oui, j'ai clairement écrit... il était pas aussi grand que l'original, pourtant moi je savais qui était dedans. Attention, spoil. Oui, si vous avez pas trop vu SNK, regardez pas la suite parce que je vais dire... c'est qui est dedans, quoi. Vraiment, j'ai bien prévenu dans mon rêve, hein. Il est là, il se met à tout casser. Il y avait un petit mur de 2 mètres qui est autour de nous. Genre, on était dans un grand jardin. Le jardin était entouré d'un grand mur comme ça de 2 mètres. Vous connaissez je sais pas comment dire en français, moi je préfère le dire en polonais, mais Garden of Banban. Vous connaissez le set là où à la fin il y a une scène où il y a Jumbo Josh et l'écran il tourne comme ça. Et en fait c'était la même chose dans mon rêve, vraiment genre moi et Catnap on tournait comme ça avait pas de chance. Je sais pas pourquoi c'était comme ça, mais j'ai vraiment écrit comme ça là sur Wattpad. Du coup d'un coup je vois le titan colossal là, il casse tous les murs autour de nous. Et faut bien que je lui demande de l'aide. En fait, je savais pas trop s'il était de mon côté ou pas, là. Du coup... Attendez. Wesh. J'ai écrit « Berthold, aide-moi » en criant. Du coup, bref, je lui demande de l'aide et tout. Il me regarde bizarrement. Comme un titan, quoi. C'est alors qu'il saute sur Catnap. Du coup, moi, je lui demande de l'aide et tout. Et lui, là, qu'est-ce qu'il veut, celle-là? Du coup, le titan colossal, il saute sur Catnap et il le morda, histoire qu'il meure vraiment. Et ensuite, il l'avale à tout cru. Oh, juste ça, vraiment, il a juste mangé comme ça. Moi, j'étais toute happy et tout. Et je savais que je pouvais dormir sur mes 2 oreilles maintenant. Après avoir mangé Catnap, Berthold reprend son apparence humaine. Il m'avait aidé, je suis trop contente vraiment, genre j'étais toute soulagée, je pouvais dormir tranquillement. Littéralement, s'il était arrivé plus tard ou si il était jamais arrivé, je serais dans l'estomac. Je rigole, dans l'estomac de Catnap en fait. Et pas en un seul morceau. Hein. Quoi? Non, vous savez pas ce que j'ai lu, c'est hors de question que je lis ça. Mais c'est un malade lui. Bref, il m'a fait un câlin, c'était gênant. Et autre chose, mais non mais ça va pas la tête. Et ma dernière phrase, c'est je crois que Berthold m'aime bien. Ah non merci, hein. Vraiment non merci. Bref, désolée de cette surréaction. Non, c'est quoi ça? Je découvre en même temps que vous.
Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'était un sacré rêve quand même. Mais bon, tous les rêves que je raconte ici, c'est un peu tout et n'importe quoi, clairement. Il y a des rêves, ils sont drôles, d'autres, ils sont bizarres. Vraiment, il y a de tout. Bref, on se voit mercredi prochain pour le prochain épisode. La semaine prochaine, le mardi, c'est clairement juste mon anniversaire. Voilà, comme ça, vous savez. Je sais pas si je suis la seule, mais j'aime bien fêter mon anniversaire, mais je suis gênée, je suis toute gênée. Je sais pas, bref, voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à écrire un petit commentaire. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Vraiment, merci beaucoup. Pour les 100 abonnés, je préparais des vidéos spéciales. Et je vous explique vite. Quand on aura dépassé les 100 abonnés, pendant un mois, il y aura que des vidéos spéciales, quoi. Du coup, voilà, comme ça, vous savez déjà. Bref, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé encore une fois. Je pourrais le répéter 1000 fois, mais merci beaucoup. Et on se voit du coup mercredi prochain. Bye!